Merci Merci énormément. énormément. Je sens vraiment l'accueil chaleureux. Que le Seigneur vous Que le bénisse. Voilà, Seigneur je vous veux bénisse. prier Voilà, je vais courtement et on prier va directement courtement et on va entrer dans le directement message. entrer dans le message. Avant que je ne le Avant fasse, que je j'aimerais ne le honorer la fasse, vie j'aimerais honorer la de son vie de serviteur son de ce mois, serviteur de ce le mois, pasteur le Arnaud, pasteur et Arnaud, aussi de toute et l'équipe aussi qui est de en train toute de l'équipe travailler qui est en avec train lui, de toute travailler l'église, avec tout lui, le toute ministère. l'église, Que tout le le Seigneur vous ministère, que le bénisse pour Seigneur ce vous bénisse programme. pour ce Et programme. merci de Et mettre les merci de femmes mettre les en femmes avant-garde. en En un temps avant-garde. comme En un temps celui-ci, comme c'est celui-ci, important de c'est aussi important de reconnaître la aussi place de la reconnaître la femme place de la dans femme l'œuvre de Dieu. dans l'œuvre de Dieu. Et Et honnêtement et que le sincèrement, Seigneur vous que le bénisse pour Seigneur vous cela. bénisse pour Alors je veux cela. prier Alors je veux maintenant. prier maintenant. Précieux Saint-Esprit, Précieux Saint-Esprit, je te dis merci pour ces instants. Merci car tu nous as précédés dans ce que nous allons faire. Nous prions maintenant, Seigneur, que tu puisses glorifier Christ par ce qui sera dit, par ce qui sera fait, Seigneur Jésus. Nous prions maintenant que l'évidence même, Seigneur, de ta présence puisse se manifester en ces lieux, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom chez vous. Je crois que c'est l'après-midi chez vous. Shalom chez vous. Chez moi, il est quoi? 7 h du matin. Bonjour à ceux qui me suivent depuis les États-Unis. Je veux vous demander une chose. Allez partager le lien. Partagez le lien avec vos amis, avec votre famille. Partagez sur WhatsApp. Partagez dans le groupe où vous êtes. Certainement que le Seigneur nous fera du bien. Je serai en train de lire vos commentaires. Donc, lisez, postez vos commentaires. Mettez les cœurs, mettez les likes et tout pour refaire monter la vidéo. Voilà, je vais entrer dans notre thème d'aujourd'hui. Le thème de ce soir est intitulé « Au nom de Jésus ». J'aimerais qu'on puisse lire la Bible dans le livre de Philippiens 2, 9 à 11. La Bible déclare ceci: « C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père, à la gloire de Dieu le Père. » Mettez en commentaire Jésus-Christ est Seigneur. Le thème d'aujourd'hui, c'est au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, quand j'ai commencé à penser à ce thème, lorsque le Seigneur a déposé ce thème en moi, j'ai commencé à me poser des questions. Seigneur, pourquoi seulement cette exclamation-là au nom de Jésus-Christ? Et dans mes études, je me suis posé la question de savoir c'est quoi un nom. Vous savez, le nom, c'est un mot qu'on utilise pour identifier une personne, c'est un mot qu'on utilise pour identifier une location, c'est pour décrire une chose. Je donne un exemple, je m'appelle Inès, ça c'est mon nom. Il s'appelle Arnaud, c'est son nom. Toi, je ne sais pas quel nom tu as. La ville où je suis, on appelle cette ville Virginie. Le pays où je suis, on appelle cela les États-Unis. Le continent d'où je viens, on appelle ça l'Afrique. Le pays d'où je viens, on appelle ça le Congo. Voilà, nous vivons maintenant dans une société où les gens se hâtent à donner des noms. Tu donnes naissance à un enfant, du coup, tu donnes à ton enfant le nom, par exemple, de malheur ou le nom de pleurs. J'ai un membre de ma famille qui n'est plus, son nom c'était Machozi, ce qui voulait dire en français larmes ou bien encore pleurs. Et lorsque l'on regarde le fil de sa vie, on pouvait voir qu'il y avait toujours des circonstances qui pouvaient la mettre dans une condition où elle devait toujours pleurer, elle devait toujours se lamenter, elle devait toujours faire des choses bizarres. Et c'est comme ça que l'on voit avec Dieu que lorsque Dieu a rencontré la majeure partie des personnes, qu'est-ce qu'il faisait? Dieu changeait les noms de ces personnes. Dieu était en train de changer le nom de ces personnes. Mais j'aime la Bible ici. La Bible nous dit que dans le livre de Philippiens, la Bible dit ceci, que le nom de Jésus, ce n'est pas un homme qui lui a donné ça. Le nom de Jésus est venu de Dieu. Vous savez, nous, on donne les noms à nos enfants, à nos habits, à nos appartenances par rapport à notre force, par rapport à notre capacité. Mais lorsque Jésus est entré dans l'image, ce n'est pas un homme qui a donné ce nom-là. Ce n'était pas par la capacité d'un homme que Jésus a eu ce nom-là. J'aime ce que la Bible dit, que c'est Dieu qui lui a donné un nom. Et on retient deux choses ici principalement. Le nom de Jésus-Christ n'est pas venu de l'inspiration d'un homme, premièrement. Deuxièmement, le nom de Jésus-Christ n'est pas venu de la capacité ou encore du pouvoir d'un homme. Chers frères et sœurs, ce n'est pas nous, ce n'est pas Marie, ce n'est pas Joseph, ce n'est pas la ville où ils étaient
qui a inspiré le nom de Jésus. Non, lorsque l'ange venait, il disait, voilà comment cette personne va s'appeler. Ça veut dire qu'il portait déjà les attributs de la personne qui lui a donné ce nom. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écrivez en commentaire, parce que le Seigneur nous emmène dans une autre révélation, dans une autre dimension du nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu invoques le nom de Jésus, lorsque tu fais appel au nom de Jésus, lorsque tu utilises le nom de Jésus, est-ce que tu comprends l'ampleur du nom que tu es en train d'utiliser, ou tu l'utilises juste parce que la Bible l'a dit? Vous savez, faire quelque chose parce que la Bible le dit, c'est bien, mais faire quelque chose parce que nous comprenons la révélation qui est dans la Bible, c'est encore mieux. Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Le nom Jésus, le nom Jésus voulait dire Yahweh, notre salut, ou bien Yahweh est le salut. J'aime en anglais quand on dit Yahweh is salvation. Donc Yahweh est le salut. Et le mot Christ voulait dire le oint, ou bien la personne qui a été ointe. Maintenant ici, Jésus-Christ veut nous dire ceci. Celui que Yahweh, notre salut, ou encore la personne, ou bien le oint qui a été choisi par Yahweh, notre salut. Chers frères et sœurs, Dieu ne se limite pas là. Il ne s'est pas limité à seulement lui donner un nom. Vous voyez? C'est une chose de seulement, je peux aujourd'hui avoir un enfant et je lui donne par exemple le nom de grâce. Et je peux m'arrêter là, je peux choisir de m'arrêter là. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là avec Jésus. La Bible nous dit ceci, que Dieu a ajouté fonction, Dieu a ajouté caractéristiques et fonctions dans le nom de Jésus. Pourquoi je suis en train de dire ça? Nous allons lire dans la Bible. La Bible déclare ceci, que Dieu l'a élevé. En quelque sorte, Dieu lui a donné le pouvoir. Le mot pouvoir veut dire ici dynamis. D-U-N-A-M-I-S. Dynamis, ça veut dire pouvoir. Ça veut dire une capacité explosive. Une capacité qui permet de ne pas être restreint. Vous savez, une grenade, elle est tellement petite, mais peu importe l'endroit où vous la mettez, tant que le détonateur a déjà été activé, qu'est-ce qui se passe? Elle va exploser et lorsqu'elle explose, peu importe l'endroit où elle est, il y a des dégâts qui vont se passer. Le nom de Jésus, lorsque tu l'invoques, il y a un pouvoir derrière ça. C'est la terre qui réagit. La Bible déclare que la terre réagit, les cieux réagissent. Sous la terre, tout réagit au nom de Jésus. Ah, j'aime ce que la Bible nous dit par rapport au nom de Jésus. Ça veut dire que on nous dit ici que Dieu l'a souverainement élevé. Dans l'élévation de Christ se cachait le pouvoir de Christ. Pourquoi Dieu va l'élever? Parce que il n'y a pas, la réalité c'est que ici sur terre, nous ne sommes pas les seules personnes dans l'univers. Nous ne sommes pas les seules personnes dans l'univers. Oui, nous sommes ici sur terre, mais sous la terre, il y a encore des êtres. Sur les cieux, il y a encore les êtres. Et certainement que Dieu se disait, comme je l'ai appelé mon oint, il est mon choix. Comme il est porteur de mon salut, je ne peux pas seulement lui donner l'autorité sur ce qu'il y a sur terre. Je dois aussi lui donner accès, l'autorité sur ce qu'il y a dans les cieux. Et la Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé. Ça veut dire que si Christ, en naissant, était au point 1, à cause de son humilité, à cause de sa révérence à Dieu, Dieu dit que le point 1 en ce moment, ça ne suffit pas. Parce que tu as passé tous les tests du point 1. Maintenant, je vais te faire monter au point infini où lorsque tu parleras, lorsque les gens t'invoqueront, qu'est-ce qui se passera? Tout l'univers va réagir. Dans les cieux, les anges vont s'activer. Sous la terre, ce qui est que la Bible nous dit encore ici, que Dieu l'a souverainement élevé et on dit « et » lui a donné un nom. Ah, il y a une dimension de l'élévation où le nom que tu portes doit changer. Le nom que tu portes doit être modifié. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas quel nom que tu es en train de porter, mais je te dis qu'il y a une place où Dieu t'attend, où le nom que tu portes doit changer. Le nom que tu portes doit changer. Pourquoi? Parce qu'il y a des autorités que tu dois rencontrer. Il y a des personnes que tu dois rencontrer. Je vous dis, si aujourd'hui Dieu permettait à ce que vous et moi soyons élevés et que nous commençons à rencontrer les rois de ce monde ici. On ne nous appellera plus seulement, oh ça c'est la petite Inès qui a grandi dans tel quartier à Mongafula. On ne dira pas seulement que non, ça c'est la Inès qui est allée à l'école ici. Non, on ajoutera un titre d'honneur sur ce nom-là. Et c'est ce qui s'est passé avec le nom de Christ. Le nom de Christ a maintenant eu de l'ampleur. L'ampleur
non seulement sur le spirituel et l'invisible, mais aussi l'ampleur dans la dimension humaine et dans la dimension physique. Lorsque tu invoques le nom de Jésus, ce n'est pas seulement les humains qui réagissent ou seulement les démons qui agissent. Non, c'est le visible et l'invisible qui réagit. C'est le divin et l'humain qui réagit au même moment. Pourquoi? Parce que ce nom a été élevé. Ce nom a reçu le dynamisme de Dieu. Ce nom a reçu le pouvoir de Dieu. Et j'aime le deuxième point ici. La Bible nous dit ceci, que après que Dieu l'ait élevé, après que Dieu lui ait donné ce nom-là, vous savez ce que Dieu a fait? La Bible nous dit ceci, que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom. Ah, par cette phrase-là, qu'est-ce que l'auteur veut nous dire? L'auteur veut nous dire, hein, non seulement Dieu lui a donné le pouvoir, hein? Non seulement Dieu lui a donné le pouvoir, mais Dieu ne s'est pas arrêté au pouvoir. Dieu a dit, si je lui donne seulement le pouvoir sans autorité, il y a des gens qui le verront faire des miracles, il y a des gens qui le verront marcher sur l'eau, mais ils ne vont pas le respecter. Ils ne vont pas l'honorer à sa juste valeur. Dieu dit, à son pouvoir, moi, j'ajoute l'autorité. Ah, j'aime quand on parle de l'exousia de Dieu. J'aime quand Dieu libère son exousia. J'aime l'exousia de Dieu, ça dit l'autorité. Ce n'est pas l'autorité qu'un homme te donne, mais c'est l'autorité qui vient de Dieu. Ça veut dire que peu importe l'âge que tu as, ça veut dire peu importe la famille d'où tu viens, ça veut dire peu importe ta situation financière, lorsque l'exousia de Dieu et le dynamisme de Dieu se manifestent dans ta vie, les personnes qui doivent t'honorer vont t'honorer. Les personnes qui doivent te bénir vont te bénir. Les personnes qui doivent se soumettre à toi vont se soumettre. Pourquoi? Parce que tu n'agis pas à la dimension des hommes, mais tu agis à la dimension du divin, à la dimension de Dieu, à la dimension du sacré. Ou lorsque les gens te voient, on voit cette personne ici, mais cette personne ici est jeune en âge, mais il y a une certaine autorité qui sortent de ces personnes qu'on ne sait pas comprendre. Ce qui fait que et les adultes, et les plus jeunes, et les riches, et les pauvres, et les plus éduqués, et les moins éduqués, lorsqu'ils te voient, ils te parlent avec révérence. Pourquoi? Parce que tu portes l'autorité et le exousia. J'aime la Bible, j'aime la Bible. Lorsque Christ a eu l'exousia de Dieu, l'autorité, lorsqu'il a reçu cette autorité-là de dominer sur tout être, la Bible déclare tout être, ça veut dire les animaux, ça veut dire toute la création, ça veut dire tout ce qui peut être sur la surface de l'univers, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre et même dans les côtés. Tout être doit se soumettre devant son nom. Ah, j'aime l'exousia. Vous savez, c'est d'avoir le pouvoir, mais c'est encore mieux d'avoir l'autorité. Vous voyez, c'est bien d'avoir le pouvoir, c'est encore mieux d'avoir l'autorité. Et si tu as les deux au même moment, il faut rendre gloire à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui courent derrière le pouvoir, on te donne le pouvoir, mais si tu n'as pas d'autorité, il n'y aura pas moyen que tu puisses implémenter ce pouvoir-là. Si Jésus avait seulement été élevé à la plus haute place, mais qu'il n'avait pas d'autorité, tous les êtres n'allaient pas lui obéir. Vous savez, il allait seulement s'asseoir sur son trône là, tout ce temps-là, essayer de donner les ordres, mais personne n'allait lui obéir. Dieu dit que si je me limite à seulement l'élever, à seulement lui donner le dynamisme, mais que je ne lui donne pas le exousia, l'autorité, les gens ne vont pas commencer à comprendre, les gens ne vont pas commencer à faire ce qu'il dit, les gens ne vont pas obéir à son nom. Et Dieu dit, voilà, je vais lui donner ces choses, je vais lui donner cette autorité, de telle sorte qu'à la manifestation de ce nom-là, le visible et l'invisible réagissent. Ah, quand l'autorité de Dieu se manifeste dans ses enfants, et le visible et l'invisible réagit. Lorsque l'autorité de pouvoir de Dieu se manifeste dans ta vie. La maladie qu'on avait dit pour tes parents, la maladie qu'on avait dit pour toi-même, le chômage qui te guettait, la stagnation qui te guettait, la stérilité qui te guettait, les problèmes qui te guettaient commencent à trembler. Lorsque tu commences à invoquer le nom de Jésus, lorsque tu te mets là, on te dit que monsieur, vous n'avez pas tous les critères pour être engagé dans cette position. Madame, vous n'avez pas votre santé n'est pas adéquate pour avoir des enfants. Toi, tu te dis, ok, ça c'est vous qui l'avez dit. Mais moi, je sais
que par Christ, moi j'ai l'autorité, moi j'ai le pouvoir. Et tu commences à faire appel au nom de Jésus. Tu commences à invoquer le nom de Jésus. Tu commences à prier, tu commences à dire au Seigneur, Seigneur, en ton nom, je sais que toute maladie, Seigneur Jésus, est guérie à cause de tes meurtrissures. Seigneur, je sais que en ton nom, Seigneur, tout ce qui me retenait, Seigneur Jésus, ne me retiendra plus. Tu peux être un parent ici. Tu te dis que non, mon enfant est trop turbulent. Au lieu de commencer à pleurer, au lieu de commencer à perdre ta paix, parce que ton enfant est turbulent, parce que ton mari est turbulent, parce que ta femme est turbulente, au lieu de commencer à perdre ta paix, moi je te dis, entre en toi-même, hein? Entre en toi-même, commence à invoquer le nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit que lorsque le nom de Jésus est invoqué, qu'est-ce qui se passe? Le visible et l'invisible réagissent. C'est-à-dire que si c'était quelque chose de visible qui t'empêchait de vivre la main de Dieu, si c'était quelque chose d'invisible qui t'empêchait de vivre la main de Dieu, lorsque tu commences à invoquer le nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? La réaction commence à se passer. Dans le monde spirituel, dans le monde physique, le monde commence à réagir. Tout commence à s'aligner. Vous voyez, ce n'est plus seulement Inès qui est ici en train d'être combattue, mais Inès a fait appel à l'autorité morale. Inès a fait appel au souverain sacrificateur. Parce que, laissez-moi vous dire que lorsque Christ a été élevé, il a été élevé au rang de souverain sacrificateur. Était-il roi, mais il était aussi prêtre. Ça veut dire que quand ça concernait les choses du visible, il était le roi. Quand ça concernait les choses du spirituel, il était le prêtre. Ça veut dire quoi? Lorsque maintenant vous invoquez le prêtre pour les choses spirituelles, qu'est-ce qui se passe? Le prêtre vient, il vous dit voilà comment les choses doivent être faites. Voilà comment il vous donne la vision de ce qui doit être. Lorsque vous invoquez le roi, même si vous venez avec votre plan, le roi vous dit non, étant le roi ici, voilà comment les choses, voilà comment je veux que les choses soient faites. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, aujourd'hui, invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Lorsque tu invoques le nom de Jésus, ce n'est plus toi qu'on voit. Ce n'est plus toi qu'on voit, mais on voit le souverain sacrificateur devant toi. Il se tient devant toi. C'est comme ça que David dira que même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi est-ce qu'il ne craignait pas? Parce que dans le spirituel, la mort ne pouvait pas l'avoir. Parce que le prêtre se tenait à la brèche pour lui. Dans le monde physique, les ennemis ne pouvaient pas l'avoir parce que le roi et son armée étaient en train de marcher devant lui. Ah, j'aimerais te demander qui marche devant toi? Qui est ce souverain sacrificateur qui se tient à la brèche pour toi? Oui, c'est bien lorsque nos familles prient pour nous. C'est bien lorsque nos parents prient pour nous. C'est bien lorsque nous prions pour nous-mêmes. Mais c'est encore mieux lorsque Christ, le souverain sacrificateur, se tient à la brèche pour nous et commence à intercéder pour nous. Lorsque la faiblesse humaine commence à essayer de nous arracher notre paix, nous arracher notre grâce, nous arracher notre faveur, nous arracher nos bénédictions. Christ se tient à la brèche. Aux lieux élevés où il est, vous savez, dans les lieux élevés où il est en tant que sacrificateur, Christ n'est pas en train de chômer. Pendant tout ce temps-là, Christ est en train d'intercéder. Il se dit, regarde mon fils, regarde ma fille, où elle est là-bas sur terre. Voilà le combat que cette personne a. Voilà les problèmes qui dérangent cette personne. Père, je te demande d'être miséricordieux. Libère les anges en faveur de cette personne. Libère ta grâce en faveur de cette personne. Libère ta bénédiction en faveur de cette personne. Et toi, sans le savoir, peut-être que la nuit, les gens de ta famille, la mort avait déjà toqué à ta porte. Et il y avait déjà un temps limité pour toi où on disait que ce soir ici, cette personne va mourir. Toi, sans savoir, tu es allé dormir. En allant dormir, tu as seulement dit, Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour la protection divine. Je prie dans le nom de Jésus que demain, je me réveillerai en bonne santé. Toi, tu dormir sans savoir que la mort te guettait. Sans savoir que la mort avait déjà établi que ce soir ici, cette personne dans son sommeil va mourir. Mais ce que la mort ne savait pas, c'est que quand toi tu avais fait appel au nom de Jésus, quand tu avais fait appel au nom de Jésus, le souverain sacrificateur du lieu élevé où il était, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à intercéder. Père, je sais que la mort se tient à la porte de mon fils ou de ma fille, mais je prie maintenant qu'à cause de mes meurtrissures, Seigneur, à cause de l'œuvre de Golgotha, Seigneur, épargne la vie de cette personne ici. Cette personne ne mourra pas, cette personne vivra, cette personne témoignera les merveilles de ma vie,
de mon nom. Et toi, tu es là-bas en train de rêver, tu es en train de tourner sur ton lit, en train de dormir paisiblement, sans savoir que le souverain sacrificateur, dans les lieux élevés, est en train de parler en ta faveur. Il est en train de parler en ta faveur. Parce que laissez-moi vous dire ceci, où le sang de Abel criait, le sang de Jésus parlait. Ah, Jésus n'est pas du genre à s'exciter juste parce qu'il y a un problème. Non, Jésus parle. Jésus parle à ta circonstance. Jésus parle à tes problèmes. Et voilà pourquoi la Bible nous dit que lorsque maintenant la mort a voulu se manifester et que Christ est mort à la croix et il est ressuscité. Ah, la Bible nous dit ceci. Oh mort, où est ton aiguillon? Ah, j'aimerais te dire, dans ton sommeil là, Christ a commencé à parler. Oh mort, où est ton aiguillon? Cette personne ne mourra pas. Cette personne ne sera pas stérile. Cette personne ne sera pas chômeur. Cette personne ne finira pas comme les gens de sa famille. Cette personne ne sera pas victime de la méchanceté des sorciers de sa famille, de sa communauté. Cette personne ne sera pas victime de ses faiblesses à cause de mon sang, à cause de mon nom. Père, épargne la vie de ces personnes. Tu te réveilles le lendemain comme ça, sans savoir que toute la nuit, Christ a combattu pour toi. Toi, tu te réveilles le matin, tu dis, oh, merci Seigneur pour cette journée bénie. Mais tu as oublié de dire, Seigneur, merci pour le souffle de vie. Parce que dans la nuit, il y avait un combat pour toi. Dans la nuit, Christ combattait pour toi. Peut-être que pendant la nuit, pendant que tu dormais, Christ combattait pour ton travail. Tu avais déposé tes résumés, tes CV dans les entreprises parce que tu n'avais pas les qualifications. Qu'est-ce que les entreprises ont fait? Ils ont pris tes CV, ils ont mis ça en dessous de tous les CV. Ils ont peut-être écarté ton résumé. Mais lorsque toi, tu ne savais pas, lorsque toi, tu as invoqué le nom de Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi pour ce travail où j'ai appliqué. Seigneur, souviens-toi de moi peut-être pour l'enfant pour lequel je suis en train de prier. Qu'est-ce qui se passe? Christ commence à intercéder à partir des lieux élevés. Le Christ commence à intercéder à partir de lieux élevés. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il intercède, il dit, Père, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, son âme est en train de prospérer. Maintenant, fais-lui prospérer dans le tangible. Alors que toi, tu ne savais pas, on t'a déjà dit que monsieur, vous n'avez pas les qualifications pour qu'on puisse vous engager ici, pour qu'on puisse vous retenir. Voilà, on va passer avec d'autres candidats sans que tu ne le saches. La personne qui l'a dit où il était, il commence à perdre son sommeil, comme le roi avec Mardoché. Il commence à perdre son sommeil. Dans sa pensée, ça commence à revenir. Mais cette personne ici qu'on a choisi, qui avait toutes les qualificatifs, nous ne pensons pas que son éthique est bien. Laisse-moi rentrer un peu, aller voir les autres résumés là. Et le résumé de la personne que j'avais rejetée. Et ton résumé là-bas, pendant que toi tu es en train d'invoquer le nom de Jésus, cette personne qui t'avait dit non, revois ton résumé. Et lorsqu'il revoit ton résumé, le sang de Jésus commence à parler pour toi. Ah, le sang de Jésus commence à dire acquitté. Le sang de Jésus commence à dire qualifié. Le sang de Jésus commence à dire qualifié. Ou même tu n'avais pas ou même tu n'avais pas d'expertise. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est qualifié, qualifié, qualifié. Et avant que tu ne le réalises, ils t'appellent pour te dire, monsieur, je crois que nous avons fait une erreur. Tu es la personne que nous étions en train de chercher pour ce travail. Tu es la personne qu'il nous fallait pour ce travail. Je connais l'histoire de beaucoup de femmes. J'ai travaillé avec beaucoup de femmes qui vont me dire, Inès, le docteur m'a dit que je ne peux plus avoir d'enfants. Inès, le docteur m'a dit que je veux perdre mon enfant. Inès, le docteur m'a dit que mon cas pour les enfants, c'est fini. Et moi, je vais leur dire non. C'est ce que les docteurs t'ont dit. Ça, c'est ce que les docteurs t'ont dit. Mais que dit la Bible? Ah, c'est bien, je vous ai dit tantôt, c'est bien lorsque on lit la Bible et on déclare les choses dans la Bible. Mais c'est mieux lorsqu'on fait ces choses par révélation. La Bible nous dit ceci, qu'il n'y aura dans cette ville aucune femme stérile, ni femme qui avorte. Et j'ai dit à ces femmes-là, c'est ce que la Bible dit, c'est ça la vérité que tu dois savoir, c'est ça la révélation que tu dois retenir, qu'il n'y aura dans cette ville aucune femme stérile, ni femme qui avorte. Et lorsque tu commences à leur dire ces choses-là, et tu leur dis qu'au nom de Jésus, tu ne seras ni stérile et tu n'avorteras pas,
tu ne perdras pas tes enfants. Lorsque ces femmes partent, elles me reviennent des mois après pour me dire, Inès, tu te rappelles de la parole que tu m'avais dit? Je me suis accaparée de cette parole-là. Aujourd'hui, je suis mère d'enfant. Aujourd'hui, j'ai une grossesse. Aujourd'hui, X et Y. Chers frères et sœurs, il n'y a rien que le nom de Jésus ne peut pas faire. Je ne sais pas la situation que tu traverses, mais moi, je te dis qu'il n'y a rien que le nom de Jésus ne peut pas faire. Ah, on nous dit ceci, lorsque le nom de Jésus est invoqué, il y a deux choses qui se passent dans la création. Il y a deux choses qui se passent dans la création. La Bible dit que lorsque ou encore chaque fois que l'on invoquera le nom de Jésus-Christ, il y a deux choses qui se produiront. Écrit en commentaire, il y a deux choses qui se produiront. Et je vais vous dire c'est quoi les deux choses qui se produiront. Peut-être que prochainement, lorsque vous allez invoquer le nom de Jésus, vous allez réfléchir. Il y a deux choses qui se produisent lorsque j'invoque le nom de Jésus. Et je te dirai c'est quoi. Écrit en commentaire, je suis en train de lire ici. Écrit en commentaire, il y a deux choses qui se produisent lorsque j'invoque le nom de Jésus. La Bible nous déclare ceci. La première des choses qui se produit lorsqu'on invoque le nom de Jésus, c'est que la création réagit. La Bible ne dit pas que la création agit. Non, non, non. La création a réagi. Ça veut dire que la conséquence de l'invocation du nom de Jésus fait réagir la création. Voilà ce que la Bible dit. Tout genou dans les cieux, sur la terre, sous la terre fléchira. C'est ça même la réaction. La création réagit. Pourquoi? Le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms a été invoqué. Toute la création réagit. Maintenant, la création attend. Voilà, le nom de Jésus a été invoqué. Mais ça a été invoqué pourquoi? Je vais donner une illustration ici. Lorsque vous êtes dans une famille, bon, laisse-moi utiliser l'armée. À l'armée, les militaires peuvent être en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais l'instant où le capitaine se pointe et il commence à parler, tout le monde se met en rang. Le capitaine ou le général, ou encore même le président, le chef de l'armée de la nation. Lorsqu'il se met à parler et qu'il est à côté d'eux, tout le monde se met en rang. Tout le monde fait le salut. Tout le monde se met en rang. Pourquoi? Parce que l'autorité morale est en train de parler. L'autorité morale est sur place. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Lorsque le nom de Jésus est invoqué, les humains, les êtres dans les cieux et sous la terre, l'invisible et le visible, le spirituel et l'humain, tout se met au taquet, tout le monde se met là-bas. Oui, nous sommes là. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons, comment devons-nous réagir? Tout le monde est là. Tout le monde est là. Et c'est là qu'on appelle la dimension des possibilités. Pourquoi? Lorsque tu invoques le nom de Jésus, tu ouvres la brèche pour toute possibilité. Lorsque le président ou le général se pointe, tout le monde se met au taquet, tout le monde est là en train d'attendre l'instruction. Ce n'est pas ce que les militaires pensent à eux-mêmes, mais ils feront ce que le général a dit. Et lorsque toi, tu invoques le nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se met au taquet là-bas, ils attendent. Inès a invoqué le nom de Jésus. Arnaud a invoqué le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est quoi l'instruction? C'est quoi l'instruction qui s'attache au nom de Jésus? Chers frères et sœurs, n'invoquons pas le nom de Jésus en vain. Quand Dieu nous dit dans la Bible que tu n'invoqueras pas, tu n'appelleras pas, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain, c'est parce qu'il y a une conséquence qui s'attache. Lorsque toi tu dis au nom de Jésus, dans le spirituel et dans le physique, tout est activé. La saison devient automatiquement bonne pour toi. Par défaut, la saison devient automatiquement bonne pour toi. Mais même l'erreur est que si tu invoques le nom de Jésus dans les blagues, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si cette saison bonne-là passe parce que toute la création a réagi, mais elle réagit et elle attend l'instruction. Il n'y a pas d'instruction. Toi, tu avais juste prononcé le nom de Jésus en vain, sans donner une instruction. Ça veut dire que cette saison-là passe. Mais lorsque tu invoques le nom de Jésus avec une instruction qui s'attache, my God, my God, my God, my God, la création commence à s'activer. Elle commence à réagir. Elle commence à réagir. La création commence à se soumettre à la demande qui est attachée au nom de Jésus. Parce qu'ici, lorsqu'elle réagit, qu'est-ce qu'on nous dit?
lorsque la création réagit, la création se soumet. Elle se soumet à l'autorité. Elle se soumet à l'exousia. Mais j'aime l'exousia. Elle se soumet à l'exousia de Christ. Ça veut dire tout ce qui sera attaché à cette chose-là, à l'invocation du nom de Christ, automatiquement va créer une certaine saison. Si c'est la maladie, tu dis au nom de Jésus, moi je ne mourrai pas, je vivrai. Automatiquement, la mort doit se retirer. La mort doit se retirer. Dans le livre d'Exode, on nous dit que lorsque les enfants d'Israël ont reçu l'instruction de mettre les linteaux de sang devant leur porte, qu'est-ce qui s'est passé? Même si la mort était passée au-dessus des maisons, la mort s'était retirée de leur maison. Pourquoi? Parce que le sang était déjà en train de parler en leur faveur. Le sang était déjà en train de prophétiser en leur faveur. Et j'aimerais te dire, chaque fois que tu invoques le nom de Jésus, tu prophétises sur ta saison, tu prophétises sur ta percée, tu prophétises sur les circonstances autour de toi. N'utilise pas ce nom en vain. J'aime la Bible. Et il y a une deuxième chose que le nom de Jésus fait. J'aime vraiment ce que le Seigneur est en train de m'apprendre maintenant. Merci Seigneur. La deuxième chose que le nom de Jésus fait, cause dans le monde, qu'est-ce qui se passe? La création se met à adorer. C'est pourquoi lorsque Christ a dit, même si vous ne m'adorez pas, j'élèverai des pierres pour m'adorer. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en son nom, la création se met à réagir. Ce n'est pas seulement, nous ne sommes pas les seules personnes qui adorent Dieu. Non, lorsque l'oiseau se lève le matin et qu'il se met à siffler, il est en train de chanter un cantique à Dieu. Seigneur, moi, je ne travaille pas, mais je sais que lorsque je sortirai, quelqu'un va déposer, je trouverai de quoi manger. Il y a les animaux dans la forêt qui se disent, Seigneur, moi, je ne travaille pas, moi, je n'ai pas de maison comme telle, mais je sais que même dans l'hiver ici, tu me garderas. Tu m'as donné une fourrure qui me permettra de rester au chaud. L'eau est en train d'adorer. L'eau dit au Seigneur, Seigneur, je sais que je suis vaste. L'océan dit au Seigneur, Seigneur, je sais que je suis vaste. Je sais que je suis limpide. Je prends la forme de tout ce qui me contient. Mais je sais une chose, que tu as placé des limites à mes frontières. Ça fera que je ne veux pas m'éparpiller partout. Je reste dans mes limites. Lorsque les poissons se mettent à adorer Jésus, lorsque les poissons se mettent à adorer, ils disent à Dieu, Seigneur, lorsque les humains entrent ici sous l'eau, ces gens ici ont de fortes chances de se noyer par manque d'oxygène. Mais en moi, tu as mis un système de respiration qui me permet de vivre sous les eaux. Seigneur, pour ça, moi, je t'adore. Pour ça, moi, je t'adore. Lorsque les montagnes se mettent à adorer Dieu, ils se disent, Seigneur, merci car tu nous permets d'avoir une vue panoramique du monde. Tu nous permets de voir le monde au-dessus, Seigneur. Merci parce que nous ne sommes pas des plaines. Merci parce que nous ne sommes pas X et Y, mais nous sommes des montagnes qui peuvent voir et avoir une vue panoramique. Et lorsque l'humain se met à adorer, Seigneur, merci car je suis une belle créature. Créature à ton image, Seigneur Jésus. Créature qui porte tes caractéristiques. Créature qui a été rachetée par le Christ. Créature que tu as sauvée. Lorsque les anges se mettent à adorer, la Bible nous dit qu'ils se crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ils reconnaissent la sainteté de Dieu. Ils se disent, cette personne-là, il n'est pas cet être qui est élevé, il n'est pas comme nous, il n'agit pas comme nous, il n'attend pas les réactions des gens, mais il est saint. De son trône où il est là-bas, il est saint. Lorsque nous le regardons, c'est comme s'il avait 4 visages, mais au même moment, lorsque nous appelons le lion, c'est l'agneau qui se pointe. Cet être ici, ce Dieu ici est différent. Ils se mettent à adorer. Les 24 vieillards, on nous dit même que les 24 vieillards se disent que cet être spécial, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déposer nos couronnes. Même les 24 vieillards se mettent à adorer. Dites-moi combien de fois dans votre vie avez-vous vu vos grands-parents, vos oncles, vos tantes se mettre à genoux devant vous parce que vous avez l'autorité et le pouvoir? Mais dans les cieux là-bas, la Bible nous dit que les 24 vieillards, certainement ceux qui porter la sagesse. La Bible dit que lorsque leur sagesse est troublée, que leur sagesse, la Bible nous fait comprendre que leur sagesse est troublée par la nature même de Dieu. Et il se dit que nous ne sommes pas dignes de garder nos couronnes sur nos têtes. Déposons nos couronnes et adorons ce Dieu. J'aime ces choses-là. Et la Bible nous fait comprendre aussi que lorsque les mauvais esprits, lorsque le diable se met à adorer Dieu, vous savez ce qu'il fait? Avant de toucher un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va poser la question à Dieu.
donne-moi accès à la vie de cette personne. Le diable ne fait rien sans consulter le Seigneur. Il dit au Seigneur, donne-moi accès à la vie de cette personne. La Bible nous dit dans le livre de Job que le diable était en train de sillonner, il était dans le conseil de Dieu, etc. Et Dieu lui dit, as-tu considéré mon serviteur Job? Regarde comment il est X, Y et Z. Le diable dit, c'est à cause de tout ce que tu lui as donné. Donne-moi juste la permission d'entrer dans sa vie. Écoutez, si le diable avait l'autorité, il allait toucher la vie de Job sans demander à Dieu. Mais parce que Christ a été élevé à la plus haute dimension, parce qu'il a reçu le dynamisme et le exousia de Dieu, qu'est-ce qu'il s'est passé? Avant que le diable ne puisse toucher Job, qu'est-ce qui s'est passé? Il allait demander la permission à Dieu. Certainement qu'il sillonnait déjà là-bas en train de voir si j'avais l'opportunité de toucher ce Job ici. Et il arrive que ce jour-là, Dieu mentionne Job. Dieu connaissait déjà c'était quoi la pensée du diable. Il a dit, laisse-moi un peu lui sonder ici. As-tu considéré mon serviteur? Le diable dit, mais donne-moi juste accès à sa vie, que je le touche. Dieu dit, ok, je te donne accès à sa vie, que tu puisses attaquer sa vie, mais tu ne toucheras pas sa vie. Le diable, je vous fais comprendre que le diable n'a pas d'autorité. L'autorité qu'il a, même le petit pouvoir qu'il a, ça lui vient de Dieu. Il ne peut rien faire dans votre vie tant que Dieu ne l'a pas permis. Et Dieu lui donne accès et alors il part, il tourmente le diable. Même lorsqu'il tourmentait le diable, la Bible nous fait comprendre que la vie de Job était préservée dans les mains de Dieu. Ah, je te dis ce soir, je te dis aujourd'hui, je te dis ce matin, que ce que tu traverses ne va pas te tuer. Hein? Même si ça te tourmente, ce que tu traverses ne va pas te tuer. Pourquoi? Parce que ta vie est entre les mains de celui qui est élevé dans les lieux. Ah, dans les lieux élevés. Et le diable a tourmenté Job. Ce qu'il ne savait pas, c'est que en cherchant à tourmenter Job, la Bible nous dit que Job avait pour habitude d'aller faire des sacrifices de sang avec sa famille. Ça veut dire qu'ils avaient pour habitude d'aller invoquer le nom de Dieu avec sa famille. Ça veut dire que la saison de Job était déjà bonne, mais le diable ne l'avait pas encore réalisé. Alors que lui tourmentait Job, il a fait perdre, Job a tout perdu, ses enfants, ses biens et tout. Job a tout perdu. Dieu a dit, maintenant que tu as enlevé ces petites bénédictions-là, c'est maintenant le temps pour moi de donner des grandes bénédictions à Job. Et la Bible nous dit ceci, que lorsque Dieu a restitué à Job, c'était mieux que ce qu'il avait. Chers frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, dans le cas de Job comme ça, ce qui nous qualifiait, c'était nos biens. C'était les sacrifices qu'on pouvait faire. C'était la qualité dans la nouvelle. My God. De prétendre être saint ou quoi. Dans la nouvelle alliance, nous avons Jésus. Ah, Jésus devient le sceau de notre qualification. Jésus devient le sceau de notre sainteté. Je te dis, tu n'as pas besoin d'être hypocrite. Toi, sois toi et laisse Jésus te changer. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens qu'il veut que nous puissions ressembler à Christ. Il veut que nous la ressemblance de Christ, afin que nous ayons de gloire en gloire. Lorsque tu choses selon l'ancienne, un croyant hypocrite, tu veux prétendre être saint, tu veux prétendre être, je ne sais pas moi, whatever you. Mais lorsque tu as Christ, je n'ai pas besoin de prétendre. Lorsqu'il y a quelque chose qui me dérange, je me tourne vers Christ, je dis, Seigneur, il y a ce péché qui continue à me déranger. Libère-moi de ce péché. Libère-moi de ce péché. Lorsque c'est le manque de sagesse que j'ai, je me retourne vers le Seigneur, je dis, Seigneur, je manque de sagesse. J'ai besoin de ton instruction. Libère-moi de ce fardeau. Ah, chers frères et sœurs, dans la nouvelle alliance, nous avons la plus grande des armes. Dans la nouvelle alliance, nous avons le plus grand des sacrifices. Dans la nouvelle alliance, nous avons le plus grand des sceaux et c'est le nom de Jésus. Je connais des sœurs dans la Bible, après avoir perdu leur frère, ils se sont tournés vers le nom de Jésus et ils ont dit, Maître, si tu avais été là, notre frère n'allait pas mourir, parce qu'ils se sont tournés vers le nom de Jésus. Parce qu'ils ont invoqué le nom de Jésus. Un Lazare qui était mort depuis 3 jours a retrouvé sa vie. Il a été ressuscité. Le nom de Jésus a un impact sur la mort et sur la vie.
Nous devons atteindre une dimension où, lorsqu'on nous dit que telle personne est morte, avant de pleurer, nous disons, Seigneur, je sais que j'ai le droit de pleurer. Je sais que j'ai le droit d'être soucieux. Mais maintenant, je veux d'abord utiliser ton nom. Montrez-moi cette personne malade. Laissez-moi prier pour cette personne malade au nom de Jésus. Le nom de Jésus, écris en commentaire, le nom de Jésus a un impact sur la vie et la mort. Mettez ça en commentaire. Le nom de Jésus a un impact sur la vie et sur la mort. Je connais l'histoire encore d'une femme samaritaine. Elle était tourmentée par un esprit impudique. Elle était tourmentée par un esprit impudique. De telle enseigne qu'elle est sortie avec plusieurs hommes qui n'étaient même pas ses maris. Et j'aime la Bible. La Bible nous dit qu'un jour, en allant dans ses activités journalières, elle a rencontré l'homme qu'on appelle Jésus. Elle a rencontré l'homme qu'on appelle Jésus. La connaissance de cet homme l'avait tellement troublée. La connaissance de cet homme l'avait tellement choquée que lorsqu'elle est rentrée dans sa ville, elle a dit aux gens, venez voir cet homme qui m'a tout dit. Chers frères et sœurs, si tu recherches la connaissance, si tu recherches les rémas, si tu recherches la révélation, tourne-toi vers Jésus. C'est lui qui va tout te dire. Il va tout te dire sur les secrets et les mystères qui sont cachés dans la Bible. Il va tout te dire sur les problèmes dans ta vie. Il va tout te dire sur les vies des gens. Tourne-toi vers Jésus comme la femme samaritaine. Elle dit, venez voir cet homme. J'ai rencontré des hommes dans ma vie. Ils m'ont dit des choses qui plaisaient à mes oreilles. Ils m'ont dit des choses pour que je devienne leur. Mais j'ai rencontré cet homme ici qui m'a dit des choses sur moi, des choses que je cachais, que je n'ai peut-être pas révélées à mes amants. Mais lui connaissait toutes ces choses. Il a compris qu'au-dedans de moi, lorsque j'allais vers tous ces hommes, ce qu'il me manquait, c'était juste que je sois acceptée par une personne. Cette personne ne m'a pas jugée. Cette personne-là qu'on appelle Jésus, il ne m'a pas jugée. Il s'est retourné vers moi et il m'a dit, si tu savais la personne qui est en train de te parler maintenant, laisse-moi te dire, si tu sais la personne à qui tu crois, si tu connaissais l'impact de la personne en qui tu crois, le nom de Jésus a un impact sur la connaissance et sur la sagesse. En commentaire, mettez en commentaire, le nom de Jésus a un impact sur la connaissance et sur la sagesse. Ah oui. Je connais des apôtres. Merci Saint-Esprit. Je connais des apôtres. Ils n'avaient ni or ni argent. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés devant la porte du temple, il y avait un boiteux, il y avait un paralytique de naissance. Ils se sont dit, bien qu'on n'ait pas or ni argent, mais nous avons une chose. Nous avons le nom de Jésus. Et ils ont dit à ce paralytique, nous n'avons ni or ni argent. Pierre dit à ce paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il y a une personne qui doit marcher ici. Et la Bible déclare que lorsque il a invoqué le nom de Jésus, je vous ai dit tantôt que le nom de Jésus activait, faisait réagir la création dans le physique et dans le spirituel. Lorsqu'il a dit au nom de Jésus, marche, tous les liens là qui le gardaient depuis son enfance, qui faisait de lui un paralytique, un boiteux, tous les liens là, tout ce que la société pouvait penser de lui. La Bible dit que son corps a commencé à trembler. Ses os ont commencé à s'activer. Un peu comme à l'époque d'Ézéchiel. Les os ont commencé à venir. Les ligaments ont commencé à se former. Les muscles ont commencé à se former. My God, my God, my God. La Bible déclare que et d'un coup, le monsieur a sauté, il s'est levé, il a commencé à marcher. J'aimerais dire à une personne, il est temps que tu sautes et que tu commences à marcher. Il est temps que tu sautes et que tu commences à marcher. Parce que où Dieu t'emmène, à cause du nom de Jésus. Jésus. Laisse-moi te dire ça et écris ça en commentaire. Le nom de Jésus-Christ a un impact sur les maladies et les infirmités. Écris ça en commentaire. Le nom de Jésus a un impact sur les maladies et les infirmités. Dis-moi, c'est quoi la maladie que tu as que Christ ne peut pas guérir? Mets-le en commentaire que je vois la maladie que tu as, que Christ n'a pas la capacité de guérir. Dis-moi, c'est quoi l'infirmité que tu as, que Christ n'a pas la capacité de guérir?
Je ne connais aucune maladie qui est dans le cas spécial où Christ n'a pas la capacité de guérir. Parce que la Bible nous déclare ceci, que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ah, à moins que Christ n'a pas été percé de côté, à moins que Christ n'a pas été fouetté, à moins que Christ n'a pas porté la couronne d'épines. Mais s'il a fait ces choses-là et que son sang a coulé, j'aimerais te dire qu'il n'y a aucune maladie, aucune infirmité qui peut te limiter. Tu peux être enceinte ici en train de me suivre. Le docteur t'a dit qu'il y a des chances que ton enfant naisse avec une certaine infirmité parce que X et Y. Mais moi, je te dis, invoque le nom de Jésus. Dis Jésus, c'est tes meurtrissures qui nous a sauvés. Alors l'enfant que je porte ne naîtra avec aucun défaut, ne naîtra avec aucune malformation, ne naîtra avec aucune infirmité. My God, my God, my God, my God, my God, my God. Ah, je connais un fou, hein. Ah, j'aime quand le Saint-Esprit se manifeste comme ça. Je connais un fou, on l'appelait le fou de Gadara. Il aimait bien traîner dans le désert. Vous voyez, les esprits le tourmentaient tellement trop. Il était tourmenté par les mauvais esprits. Il aimait bien traîner dans le désert. Et certainement que dans le désert, c'est où ces esprits, parce que les esprits aiment se manifester dans les endroits désertiques, dans les endroits secs, où il n'y a pas la présence de Dieu. Et la Bible déclare qu'il y a ce fou-là, je ne sais pas pendant combien d'années il était fou, mais alors qu'il circulait dans le désert-là et qu'il était tourmenté par les mauvais esprits, my Jesus, la Bible nous dit ceci. Il a rencontré le nom de Jésus. Il a rencontré l'homme que l'on appelle Jésus. Lorsqu'il a rencontré cet homme, qu'est-ce qui s'est passé? La création a commencé à réagir. Tout genou a commencé à fléchir. Les démons, ces esprits qu'on appelait les gens, ont commencé à dire, c'est quoi ton problème avec nous? Pourquoi tu viens nous tourmenter avant notre temps? C'est quoi? Je vous dis, avant même que Jésus ne parle, la création commençait déjà à réagir. Pourquoi? Parce que lorsque le nom de Jésus est invoqué, je vous ai dit, ce n'est plus nous qu'on voit, mais c'est Jésus qui se place devant. Lorsque Jésus s'est présenté devant le fou, la création ne voyait plus le fou de Gadara. Non, 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 non. La création voyait Jésus. La création voyait le souverain sacrificateur. La création voyait celui qui a le exousia et le dynamis de Dieu. La création voyait l'intercesseur par excellence. La création voyait l'avocat des saints. Et les mauvais esprits ont commencé à dire, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Pourquoi tu viens nous tourmenter avant notre temps? Et ils ont commencé à négocier avec Dieu. Ils ont commencé à négocier avec Dieu parce qu'ils savaient que s'ils ne négociaient pas avec Dieu, l'impact du nom de Jésus allait faire qu'ils perdent toute même possibilité d'être encore actifs. Ils ont commencé à négocier avec lui. Pardon, nous savons, ça j'essaie d'illustrer, nous savons que tu as la capacité de nous détruire et d'en finir avec notre existence. Mais s'il te plaît, n'en finis pas avec nous encore. Laisse-nous régner même encore un tout petit peu. Envoie-nous même dans ces ports ici, que l'on puisse même rester là-bas. Ne nous laisse pas comme ça, ne nous laisse pas sans corps, parce que ça c'est juste une parenthèse. Les esprits ne peuvent pas agir sur terre sans qu'ils soient à l'extérieur d'un corps. Il leur faut un corps pour agir. Et ils ont commencé à négocier avec Christ. Et Christ avait certainement eu compassion. Il dit, ok, comme votre temps n'est pas encore arrivé, comme je sais le plan que Dieu a déjà préparé pour vous, je ne veux pas alors vous exterminer maintenant. Je vous envoie dans ces ports ici. En attendant, this is on hold. On les envoie là-bas. Et la personne qui était fou, que les gens connaissaient fou, qui se promenait nu dans le village, que les gens ne considéraient pas, est devenu l'un des plus grands évangiles de la Décapole. Décapole veut dire 10 villes. Il est devenu l'un des plus grands évangiles. Il a commencé à parler de la part de Dieu. Lorsque le Seigneur te bénit, lorsque le Seigneur te visite, tu deviens un sujet de référence. Les villes qui ne te considéraient pas, les pays qui ne te considéraient pas, les ministères qui ne te considéraient pas, les familles qui ne te considéraient pas, les amis qui ne te considéraient pas, les sociétés qui ne te considéraient pas, vont commencer à regarder avec choc. Est-ce que c'est le même fou-là que nous avons rejeté? Est-ce que c'est les mêmes fous-là que nous ne nous connaissons pas? Ce même fou-là est devenu une référence. La Bible dit qu'il est allé prêcher dans la Décapole. Imaginez le niveau de popularité que le Seigneur lui a donné. Dieu lui a restauré tous les années qu'avait dévoré le dévoreur.
Dieu lui a restauré tous les années que l'ennemi avait pris de lui. Il dit que ce que l'ennemi a pris, je ne sais pas moi, en 20 ans, en 10 ans, en 5 ans, en une année, en 15 ans, moi, je te le restaure. Et je ne te le restaure pas seulement. J'y rajoute la renommée. Aïe, 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 aïe. Celui qu'on appelait le fou de Gadara. Je suis sûre que maintenant, on l'appelait le fou de Jésus. Il n'était plus le fou de Gadara. Il n'était plus le fou de Gadara parce que sa résidence avait changé. Parce que son nom avait changé. Il était devenu le fou de Jésus. C'est comme ça que la Bible dit qu'il ne s'est pas limité à une seule ville. Il est allé dans 10 villes. Certainement, quand les gens le regardaient, on disait, cet homme est fou de Jésus. Oui, mais c'est le fou, non? Non, 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 ce n'est plus le fou de Gadara. Tu n'es plus le fou de ton pays. Tu n'es plus le fou de ta famille. Tu n'es plus le fou de ta société. Maintenant, tu es fou et folle de Jésus. Et les gens verront la main de Dieu par toi. Le nom de Jésus a un impact sur les esprits et le monde spirituel. Écris ça en commentaire. Le nom de Jésus-Christ a un impact sur les esprits et le monde spirituel. Je répète pour la dernière fois, le nom de Jésus a un impact sur les esprits et le monde spirituel. My God, my God, my God, my God, my God. Je connais cet homme, il était entrepreneur. La Bible parle de lui lorsqu'il était encore entrepreneur. La Bible dit qu'il avait du mal à percer dans son business. Je ne sais pas pour toi, tu as peut-être une idée d'entrepreneuriat. Tu as peut-être déjà un business, mais tu n'arrives pas à percer. Mais il y avait cet homme dans la Bible, c'était un entrepreneur, mais son business était un peu comme bloqué. Son business n'avançait pas. La Bible déclare de lui qu'il avait péché il était allé pêcher toute la nuit et n'avait rien attrapé. Cet entrepreneur-là s'est retrouvé à un point de son entrepreneuriat où il ne pouvait pas percer. J'aimerais vous dire que Christ est aussi le Christ des business et des mondes professionnels. Lorsqu'il s'est retrouvé dans cette stagnation-là, après avoir passé toute la nuit sans pouvoir pécher, il rencontre le nom de Jésus. Il rencontre le nom de Jésus. Lorsqu'il rencontre l'homme que l'on appelle Jésus-Christ, l'homme qui a été méprisé à Jérusalem, l'homme qui n'a pas été accepté parmi les pharisiens, lorsque lui rencontre cet homme-là, qu'est-ce qui se passe? L'homme lui dit, c'est vrai que toute la nuit, tu as essayé de pécher, ça n'a pas marché. C'est vrai que tu as une bonne idée d'entrepreneuriat, mais c'est comme si ça ne marche pas ton entrepreneuriat, ton business n'avance pas. Mais laisse-moi te donner cette astuce ici et tu vas voir que ton business va avancer. Christ lui dit ceci, Jésus lui dit, lance ton filet de ce côté-là. Lui, certainement qu'il lançait ce filet-là avec beaucoup de réticence, se disant, mais j'ai déjà essayé toute idée d'entrepreneurship, d'entrepreneuriat, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci, si je me lance encore dans l'entrepreneuriat, ça va marcher? Je ne sais pas comment trouver, agrandir ma recette, agrandir mon revenu. Christ lui a dit, c'est vrai que toi, tu ne sais pas comment agrandir ton revenu. C'est vrai que tu as beaucoup travaillé pour ce business. Mais laisse-moi te dire, beaucoup travailler et travailler intelligemment, c'est deux choses différentes. Ici, l'intelligence dont tu as besoin dans ton business, ce n'est pas seulement toi dire ça. Non, non, non. L'intelligence ou bien même la clé ou le bénéfice, le capital de ton business, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Lorsque le nom de Jésus a été invoqué, my God, my God, my God. La Bible déclare ceci, que lorsqu'il a lancé le filet, la création a commencé à réagir. La création a commencé à réagir. Les poissons qui se cachaient à X et Y, tous ces poissons ont commencé à venir. Pourquoi? Parce que le Créateur, celui qui a été élevé au-dessus, le souverain sacrificateur, le roi prêtre se tenait devant les eaux. Ils ont dit, c'est vrai que Seigneur, nous te louons parce que tu nous as donné la capacité de respirer sous l'eau. Et l'océan dit, ou la mer dit, c'est vrai que nous te louons parce que tu nous as permis d'être limités dans notre surface et de ne pas déborder. Mais comme tu es là et que tu as besoin de nous, nous allons te servir. La création s'est agenouillée devant le nom de Jésus. Les poissons ont commencé à venir. Les poissons ont commencé à venir. J'aurais aimé que Pierre nous dise c'était quel genre de poisson qu'il a attrapé. Est-ce que c'était seulement un seul modèle de poisson ou il y avait plusieurs modèles de poissons? J'imagine qu'il y avait certainement
plusieurs modèles de poissons. Parce que lorsque Dieu parle à la création, lorsque Dieu crée les poissons, il n'a pas seulement créé un poisson, il a créé plusieurs poissons. Donc ça veut dire que lorsque Christ s'est présenté, lorsque le nom de Jésus s'est manifesté, les requins, les dorades, les red snipers, les macarelles, les sols, tout a commencé à se présenter. Oui, présent. Je vous ai donné l'exemple de l'armée, vous vous rappelez. Ils ont commencé à se présenter. Oui, Créateur. Oui, Créateur. Oui, celui qui a été élevé. Oui, c'est toi qui as été élevé. Nous sommes là pour te servir. Qu'est-ce que tu veux que l'on fasse? Christ a ce moment dit, remplissez d'abord ce filet. J'ai un entrepreneur qui a invoqué mon nom. Il a besoin d'un contenu pour son business. Remplissez d'abord son filet. Vous commencez par remplir son filet. Parce que je veux lui faire voir que je ne suis pas que le Dieu des choses spirituelles, mais je suis aussi le Dieu des choses physiques. Il n'est pas que le Dieu des choses spirituelles. Ne prie pas seulement pour avoir une autre dimension dans la spiritualité. Ne prie pas seulement pour commencer à prophétiser sur les gens. Ne prie pas seulement pour commencer à guérir les malades. Non. Quand tu vas à l'école, prie, Seigneur, donne-moi l'intelligence pour mes classes. Quand tu vas travailler, Seigneur, prie. Et tu pries, Seigneur, donne-moi la connaissance pour mon travail. Lorsque la création a commencé à réagir, la Bible dit que Pierre était choqué. Nous avons essayé toute la nuit. Ça veut dire qu'ils étaient au point A, au point B. Ils ont essayé tous les coins de la mer possibles. Aucunement il y avait réaction. Mais lorsque le nom de Jésus a été invoqué, ah my God, la Bible nous dit qu'il a eu la plus grande pêche de l'histoire de son entrepreneuriat. J'aimerais même dire qu'il a certainement eu la plus grande pêche de l'histoire de la pêche dans cette ville-là. Le nom de Jésus, écrivez ça en commentaire. Le nom de Jésus a un impact sur la percée et le succès dans la vie professionnelle. Je vais répéter encore. Le nom de Jésus a un impact sur la percée ou encore le succès dans la vie professionnelle. Tu peux travailler seul, c'est bien. Mais tu peux travailler avec Christ. C'est encore mieux. C'est encore mieux. L'idée d'entrepreneuriat que tu as, elle n'est pas une mauvaise idée. Même si ça te prend 10 ans pour effectuer ça, ce n'est pas une mauvaise idée. C'est juste que tu n'as pas les bons partenaires. Ton partenaire premier, même dans ton ministère, ça doit être Christ. C'est lui le capital de ton business. C'est lui le capital de ton entrepreneuriat. Associe Christ et vois. La Bible dit, vous verrez de vos propres yeux. Il y a tellement beaucoup d'exemples que je peux vous donner, mais parce que le temps nous fait défaut, je vais me limiter à ces exemples-là. Ce nom, le nom de Jésus là, tu vois, j'aime ce que Christ est pour nous. Le nom de Jésus ne s'est pas, ou bien l'impact du nom de Jésus ne s'est pas limité qu'à Jésus lui-même. Nous servons un Dieu qui, lorsqu'il a fini de créer tout ce qu'il devait créer, il a dit, il s'est consulté en lui-même. Il a dit, maintenant, faisons l'homme à notre image. Qu'il règne sur toute la création. Dieu s'est créé un homme à son image. L'image, pas seulement dans le physique, mais aussi dans le spirituel. Ça veut dire qu'il s'est créé un être qui portait aussi ses caractéristiques. Le mot là, homme, c'était le nom que Dieu avait donné à cette créature-là. C'était le nom que Dieu avait donné à cette créature-là. Et le mot homme, le premier Adam, c'était une personne qui était comme Dieu. Le nom qu'on a donné aux animaux n'est pas venu de Dieu. Adam a nommé les animaux. Il était comme le manager de Dieu. Il était ici sur terre, c'est que Dieu était dans les cieux. Laisse-moi te dire, Dieu veut que tu sois ici sur terre, c'est que lui est dans les cieux. Je veux vous l'éprouver dans la Bible. La Bible déclare dans le livre de Luc 9:1. Jésus réunit les 12 et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser tous les démons, de guérir les malades. Ensuite, il les envoya à Dieu et d'autres des guérisons. Je vais essayer de me répéter. Nous sommes dans le livre. En commentaire, les 12, pouvoir et l'autorité de chasser tous les démons, les malades. Ensuite, il les opérait
des guérisons. Le même exousia que Dieu a donné à Christ. Ça dit, Père, je peux garder seulement ce exousia et ce dynamisme en moi-même. Mais, Père, je sais que tu avais créé un homme à ton image, celui qui sera le garant, pendant que dans les lieux élevés, quand on verra un sacrificateur, c'est eux qui vont rester sur terre. S'ils doivent rester sur terre, alors ils ont besoin de ces deux éléments aussi. Christ dit, voilà, je ne vous laisse pas comme des enfants. Pendant que moi je parle là-bas en train d'intercéder, pendant que moi je verrai un sacrificateur, vous ici sur terre, vous serez comme moi. Et c'est comme ça que dans le livre de Colossiens, la Bible nous dit ceci, que nous serons transformés à l'image de Christ, de telle sorte que nous allons... Lorsque Christ, quand il se préparait à partir, il a dit, je veux leur laisser ça, le pouvoir et l'autorité. My God. De chasser tous les démons et de guérir les malades. Lorsqu'il laisse ça, et il dit ici, il les envoya proclamer. Comment allons-nous proclamer le règne de Dieu? Ce n'est pas par nos discours. Ce n'est pas par nos discours que nous allons proclamer le règne de Dieu, non. Action. Lorsque nous aussi nous rencontrerons une femme samaritaine, nous allons avoir la sagesse de lui dire la pensée de Dieu. Lorsque nous rencontrerons un entrepreneur, nous allons avoir la sagesse ou la connaissance de lui dire comment faire. Lorsque nous aurons des malades et des morts, nous devons avoir le pouvoir et l'autorité de guérison. Lorsque nous rencontrerons des fous, des gars qui sont insensés, nous devons avoir l'autorité et le pouvoir de les ramener à Christ, d'évangéliser. C'est ça que Christ nous a donné. La 16, 17 à 18, et c'est par ici que je vais chuter ceci. Marc 16, 17 à 18, la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru à quoi? Cru au nom de Jésus. C'est comme ça que je vous ai dit, appelez le nom de Jésus sans la révélation derrière le nom de Jésus. C'est comme si ouvrir une saison et ne pas bénéficier de cette. Il dit, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. En son nom. Donc, au nom de Jésus. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Voilà ce que la Bible nous dit. Lorsque nous croyons, il y a des miracles qui vont nous suivre. Je ne sais pas, mais moi, je suis un signe et une merveille. J'aime mon anglais. L'anglais, ça se I'm a sign and a wonder. Pourquoi? À cause du... La Bible dit que les miracles qui accompagneront, voici ce que la Bible dit, au nom de Jésus. Ils chasseront les démons. Ça veut dire qu'ils auront la capacité le monde spirituel. 2, ils parleront de nouvelles langues. Ils auront la connaissance et la sagesse des choses. 3, la connaissance et la sagesse des choses, aussi l'accès aux nations. Parce que les nations représentent les communautés. Donc, ça veut dire que dans les langues se cache la connaissance et la sagesse, se cache aussi l'impact des nations. Troisièmement, ils saisiront des serpents. Ça veut dire que les nations qui se présenteront devant nous, qui auront la capacité de nous avaler, nous avaleront pas. Pourquoi? Parce que nous aurons la capacité de vaincre ces choses. Quatrièmement, ils boiront des breuvages mortels, mais ça ne leur fera point de mal. Breuvage mortel, personne ne va jamais te dire que voilà, prends le poison, bois. Non, non, ils vont te le mettre en secret. Mais Dieu même nous fait comprendre que même lorsque les gens comploteront contre toi, leur complot ne te fera pas de mal. De ta famille, les sorciers de ta famille, de ton église, de ta communauté, de ton pays, peu importe, comploteront contre toi. Même quand les gens de ton travail comploteront contre toi, ils ne feront pas de mal. Pourquoi? Parce qu'aucun breuvage mortel ne peut te tuer. My God. Quatrièmement, ils imposeront les mains aux malades
guériront. Ah, ici, on nous montre que l'autorité et le pouvoir que nous avons reçu de Christ a un impact sur les maladies et l'infirmité. Ça veut dire que tu peux déclarer, tu as un mot de tête, au lieu de... Moi, je ne suis pas contre les médicaments. Te précipiter à boire les paracétamol ou au lieu de te précipiter d'aller à l'hôpital, tu commences à avoir pourquoi? Parce que ton premier docteur, c'est Christ. Ton docteur par excellence, c'est Christ. Tu commences à prier, tu dis, Seigneur, au nom de Jésus, je prends autorité contre ce mot de le bannis et le chasse dans le nom de Jésus. Je vous donne un témoignage. Hier, quelques jours, ça fait 2-3 jours comme ça, j'avais certaines douleurs dans mon corps. Et le premier jour, j'ai laissé passer. Le deuxième jour, j'ai laissé passer. Hier, pendant que j'ai circulé dans ma maison, l'ennemi ne faisait que me répéter. La douleur que tu ressens, a dit. Moi, j'ai dit jamais. Hier soir, quand je suis, après avoir préparé, j'étais sur mon lit, j'ai dit à Christ, j'ai dit, Père, tu as dit que par tes meurtrissures, je suis guéri. Maintenant, je parle à cette infirmité qui cherche à se dans ma vie. Je maudis cette infirmité et je l'ordonne maintenant dans le nom de Jésus. Que tout ce que tu n'as pas sémé dans mon corps, Seigneur, qui veut se manifester sous forme de maladie ou d'infirmité, dans le nom de Jésus, je prends autorité contre cela et je chasse. Lorsque j'ai prié, la douleur avait diminué, mais pas totalement. Lorsque je me suis réveillée, j'ai fait les mouvements, je me suis rendu compte que c'était la petite la lampe, c'était comme, je sentais comme une petite boule comme ça, et même la petite boule avait disparu. Je ne suis pas allée voir un pasteur, je ne suis pas allée voir un docteur, mais je suis allée voir Jésus-Christ. Lorsque j'ai invoqué le nom de Jésus, la création et les créatures ont commencé à réagir au-dedans de cette fille vient d'ouvrir une saison dans sa santé ici, et nous devons à ce que Christ dit. Or, la Bible nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Of course, bien sûr qu'il devait se dire que non, pas tranquille, parce que elle, dans laquelle elle est, ce n'est pas l'alliance de l'Ancien Testament, mais c'est une alliance différente où la personne n'est pas assis au même niveau que nous, n'est pas au même niveau que nous, parce que vous voyez, lorsque l'ange est arrivé au niveau des principautés, l'ange qui visitait, il est arrivé au niveau des principautés, il était un peu bloqué. Pourquoi? Parce qu'ils étaient presque au même niveau avec ces principautés. Mais lorsque Christ est en action, my Jesus, Christ a dit, ils se sont dit qu'elle a invoqué un nom qui n'est pas où nous sommes. Mais il est au-dessus des cieux où nous sommes. Alors nous devons, ma prédication s'arrête ici ce soir. Mais j'aimerais te dire, le nom où tu es là-bas maintenant, tu vas le dire, tu vas dire de ta bouche 3 fois. Et tu vas aussi l'écrire en commentaire. Tu vas dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. 3 fois. Je veux vous donner le go maintenant. Pendant que tu seras en train de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, moi je vais prier que toute limite dans ta vie, commentaire là-bas, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, de ta bouche. Et moi, je vais faire cette prière pour toi. Père Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui sont en train de me suivre maintenant. Peu importe la circonstance qui est limitée, peu importe l'infirmité qui est limitée, peu importe le problème qui est limité, je prie dans le nom maintenant, éternel, mon Dieu, mon roi. Je prie que la guérison divine soit leur part, que la percée soit leur problème. Éternel, mon Dieu, tout ce qui pouvait leur vie. Maintenant, à cause du nom de Jésus, éternel, je prie que la création réagisse. Je prie que la création réagisse en leur faveur maintenant. Je prie que la création réagisse en leur faveur maintenant. Je prie que la création réagisse en leur faveur maintenant. Je prie que la création réagisse maintenant. Que ceux qui recherchent le mariage, Seigneur Jésus, que tu puisses localiser et libérer leurs partenaires, Seigneur. Que ceux qui recherchent des enfants, Seigneur, que tu libères, Seigneur, que tu ouvres leurs organes reproductifs, Seigneur. Dans les prochains 9 à 10 mois, Seigneur, nous vous les témoignages de ce que tu as fait, Seigneur. Pour ceux qui éternel recherchent le travail, nous prions dans le nom de Jésus, que tu leur donnes des travails, Seigneur, qui va bien les payer
veut se lancer dans l'entrepreneuriat, Seigneur. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, pour une émergence d'idées dans le nom de Jésus. Père éternel, pour tous ceux qui ont invoqué ton nom, maintenant, dans le nom de Jésus, réponds, Seigneur. Les malades, Seigneur, soient guéris, Seigneur Jésus-Christ. Les gens de la financière, Seigneur, rencontrent la percée dans le nom de Jésus. Que les ministères de